Mes chers amis, bonsoir. Vous le reconnaissez, ce petit Lascar? Bonsoir, bonsoir. Comment il s'appelle déjà? Ah, s'ils se souviennent. Alex. Alex, c'est Alex, ça. pote de dégustation, évidemment, depuis quelques années. On va déguster à Bonsoir. l'aveugle un vin, donc il a ramené une bouteille. Bon, bah, on y va, on va goûter. Ouais. Autant dire que à l'ouverture, on a goûté, c'est introuvable à l'aveugle. Donc voilà. Bon, déjà la Quel est... couleur, déjà. Cache le. Ouais, petit moteur. Ouais. À toi. Allez. Voilà. Alors, déjà, mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est essentiel pour vous, à la chaîne YouTube et bien sûr sur le blog de Sommelier pour être tenu au courant des dernières vidéos, des parutions. Notamment qu'aujourd'hui, un article sur deux sera premium de toute façon. Et puis bien sûr, vous avez droit à un petit guide pratique gratuit, qui est sympathique. Donc abonnez-vous, c'est juste en dessous. Mon cher Alex. J'ai ramené ce vin, effectivement. Déjà la couleur, qu'est-ce que vous voyez? On remarque. Hein. Ça doit se voir hein, à l'image. On n'est pas sur le blanc. C'est du blanc, mais on n'est pas sur du blanc couleur blanche. Non, enfin, c'est un vin blanc. C'est un vin blanc. Oui, voilà. Peut-être un vin rouge qui serait mieux. Non, il vient du salon d'ailleurs des vignerons. Ok. Voilà. Donc, effectivement, bah, la couleur déjà est très marquée. Quand c'est marqué comme ça, clairement, on se dit qu'on est sur un vin qui est vieux, évolué, c'est vrai. Après, on a souvent des vins aussi qui sont travaillés de manière à avoir aussi une forme d'oxydation ménagée, c'est possible. À ce stade-là, on n'en sait pas plus, mais ça peut arriver. Et puis surtout, on regarde surtout les reflets, en fait. Les reflets ici sont relativement dorés quand même, mais on sent qu'il y a un petit peu de brillance malgré tout. Donc, ça peut être un vin qui a peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, parfois même beaucoup plus, hein, évidemment, comme ça. Mais c'est un peu complexe à la couleur. Déjà, on peut être méfiant. C'est-à-dire que le risque avec une telle couleur, c'est qu'on est sur un vin qui peut manquer d'acidité, donc qui est en phase d'oxydation. Mais ça, il faut le goûter pour s'en rendre compte. Ouais, l'oxydation, du coup, le goût, c'est exactement... Ça donne Bah, en quoi fait, on part sur des arômes très flétris, même des côtés raisins secs, raisins de Corinthe, partir vraiment sur des fruits qui sont complètement flétris. Donc, on n'est plus sur les arômes primaires, comme les agrumes, pamplemousse, fruits blancs, fruits jaunes. On est plutôt parti sur des fruits presque un peu blettes, tu vois, presque blettes. C'est plus la pomme verte, c'est plutôt la pomme blette. Donc, on est vraiment sur le côté oxydation. L'oxydation, c'est vraiment la route du vin, si tu veux. Donc, on est sur un vin qui est en phase de descente. Là, on pourrait le penser, mais après, c'est l'étape suivante, le nez puis la bouche qui vont nous indiquer si on a une belle fraîcheur ou pas. Donc là, en tout cas, on voit que les jambes, les larmes sont quand même assez grasses, assez épaisses. Voilà, ça colle pas non plus au verre, hein, c'est pas un vin a priori sucré, mais en tout cas, on se dit qu'on est sur un vin qui a quand même une bonne couleur. Toi, tu l'as goûté tout à l'heure, enfin, on les a goûtés rapidement à l'ouverture. Je pense qu'il n'y a pas de défaut, ouais. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, hein, mais on voit que c'est quand même assez, voilà, c'est un petit peu large, ça coule de manière assez grasse. Se bâtiment d'un vin peut-être qui est assez riche en alcool, donc ça peut stipuler le fait qu'on est sur un climat plutôt chaud. Ouais. C'est pas encore une garantie, mais ça peut être déjà ça. Donc à ce stade-là, on peut se dire, a priori, pourquoi pas un climat relativement ensoleillé, assez chaud, plutôt au sud, ou un millésime chaud. Un vin qui a un peu d'évolution quand même, parce que la couleur nous l'indique. Ah là, c'est évident, ouais. Et après, c'est déjà pas mal. Couleur cidre, là, hein. C'est presque. Hein. Ou alors le cidre, c'est souvent... ouais, c'est vrai. Bah, presque. Hein, ouais. Mais c'est moins sale que le cidre. Moi, j'ai des souvenirs de cidre artisanaux, enfin, cidre c'est très trouble. fermier. Ouais, c'est trouble En plus, brette. Alors, la brette, c'est animal, dégueulasse. Ouais. Là, non, c'est... la couleur est dorée quand même. Voilà. Alors, après, au niveau aromatique, c'est joli, hein, ça sent bon. Hein. C'est un peu pommadé. Hein. C'est une prise d'élevage, mais très fine, qui n'est pas gênante. Mais on n'est pas sur le côté oxydé, sale, quoi. C'est fin, c'est compliqué, hein. À l'aveugle, c'est introuvable, hein, de toute façon. Là, on n'a pas forcément tous les marqueurs. Soit on va se promener, on se balade, mais c'est compliqué, là, c'est complexe. Hein. Là, tu pars sur les arômes presque un peu de banane flambée, tu vois, c'est assez marrant, tu vois. Presque un peu, tu vois, le côté comme des rhums, tu vois, le rhum un peu, c'est ça. Bah oui. Banane écrasée, tu vois, banane un peu flambée. Sur les arômes de fruits jaunes, des fruits un peu exotiques. Mais on n'est pas encore sur le côté flétri, le côté oxydé. Non, ça va, il n'est pas passé, quoi. Ouais, non. Il a peut-être atteint l'apogée quand même. C'est complexe, hein. T'as un peu les dates éventuellement, mais ça reste frais quand même. T'as quand même ça soutient bien c'est un peu énergisant, c'était pas alourdi. Et surtout, tu tournes pas trop en rond. Le risque avec les vins qui sont oxydés, c'est qu'on tourne en rond, on a deux, trois marqueurs très puissants et on s'échire, on s'emmerde. Là, on s'emmerde pas, on se dit pas, ça va être lourd en fait. Donc c'est là où c'est piégeux. Il y a une vinification, il y a un élevage qui est forcément un peu particulier dans ce vin, je pense. Allez, on va goûter. Ouais.
Goûtons-le. Il faut mâcher. Alors, pour goûter, bien sûr, on mâche le vin. On peut pas ça. Malheureusement, Ça sert à rien, on mâche. Si vous mâchez pas, vous n'avez ni le goût ni le toucher. Encore une fois, le toucher du vin, c'est la base, c'est la clé du vin. Donc vous mâchez, vous mélangez le vin avec la salive. On ne répétera jamais assez, c'est que du bon sens. Je remets les choses en place, à leur bonne place. C'est important. allez. C'est frais quand même, hein. C'est presque mal, un peu hein. tendu en finale. Donc c'est là où c'est problématique parce que Ouais, il y a une belle longueur en fait. tu as la Tension. fraîcheur, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un peu d'alcool. Je sais même pas si c'est l'alcool qui domine en fin de bouche. Ça chauffe un peu les oreilles éventuellement là, donc un peu d'alcool, c'est un peu de Pas fraîcheur, forcément, ouais. des beaux amers. Ça salive bien. Bonne, Ouais. pas lourd. Donc en fait, il n'est pas aussi vieux que ça, à mon avis. Travail de vinification, ou peut-être d'élevage aussi, je sais pas, c'est pas de vin fort, mais il y a un truc quelque chose, qui fait que, pas de tanin, mais c'est assez étonnant. Mais en tout cas, c'est plutôt assez bon et c'est frais. Donc ça, c'est vrai que c'est pas le vin qui est oxydé en tout cas. Donc c'est peut-être un vin qui est évolué, mais en tout cas, il y a une belle fraîcheur. Là, l'aveugle, c'est introuvable, hein, évidemment, mais c'est intéressant parce que on pourrait se dire, d'emblée, on part dans le sud. Je vois bien un paysage un peu vallonné, tu vois. T'as un peu de soleil, t'as le chaud et le froid. Le type de sol, c'est un peu complexe parce que tu as quand même une empreinte tactile qui est intéressante parce que c'est frais, hein, c'est un peu sur les côtés comme ça peut être, c'est pas du granit, mais à la limite, tu vois. Il y a un sol qui doit le booster en fait. Oui, je pense. Le jus est vachement. Je pense. Ouais, c'est compliqué. Là c'est clairement introuvable, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi bien être à main du sud. Donc, à la limite, moi, ça ferait presque penser, alors, plutôt à un assemblage. Et du coup, ça me fait penser aussi à des vins, on n'y pense pas souvent, mais en Provence, des fois, tu as des vins un peu riches, un peu denses. Ici, il y a des cépages comme le sémillon, tu vois, qui donnent des vins assez riches, assez gras, et qui, avec le temps, avec les années, le sémillon a tendance à apporter de l'éclat, en fait. C'est assez après 4 ans, 5 ans, souvent, il se relance, quoi. C'est assez intéressant. Alors, là où quand il est jeune, il est assez dodu. Et souvent, Sauvignon, Sémillon, Bordelais, un peu le style, mais j'ai pas la prise de bois. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de bois. Ouais, il n'y a pas tellement. Enfin, il doit y en avoir un petit peu quand même. On est un peu dans ce registre-là. Donc, pourquoi pas le sud-ouest, tu vois, dans les blancs du sud-ouest, voire Provence. Et après, ils sont été dans le nord. Non, mais tu sais, les muscadets un peu évolués, tu vois, qui ont cette finale un peu légèrement pistache, cacahuète, un peu légèrement, tu vois, que je retrouve un peu amande verte, côté un peu. Le chenin. Non, melon de Bourgogne. Melon de Bourgogne. C'est des vieux sauvignons, enfin, c'est des vieux, comme je dis, des vieux muscadets. Et c'est vrai que ça peut être aussi entre. Mais voilà, pourquoi pas, mais ce serait le seul truc que je pourrais trouver, avec une vinification un peu particulière, pourquoi pas, avec un peu d'évolution. Mais je resterais plutôt dans le sud, mais voilà, c'est introuvable, clairement c'est introuvable. Donc, non, mais c'est introuvable. On peut faire un gaillac, par exemple, ça peut être sympa, mais je pense qu'il y a un travail de vinification, d'élevage, qui peut expliquer ce style. Vraiment, tu as une empreinte stylistique dans ce vin qui est très très particulière. Il est agréable, ouais. Ouais, c'est bon, c'est joli, bien, c'est une belle bouteille. Alors maintenant, je ne sais pas ce que c'est, je vais pas tergiverser, je vais pas y plus on loin va y aller, bah oui. on y va. Ouais. À toi de jouer. À toi de jouer. Alors, c'est le Bergerac, non? Le contrepoint, Bergerac sec, ah bah oui. C'est marrant parce que ouais, c'est comme je disais Gaillac, ouais, Bergerac, ouais. C'est intéressant parce que le contrepoint, Bergerac sec 2008. Ah ouais, c'est 2008. Ouais, donc 2008. C'est évolué, mais ça reste fin. C'est bon ça. Et ouais, tu vois, c'est une gueule un peu bordelaise. Trouvé au salon des vignerons. Ouais, ce qui est très intéressant. Et ouais, c'est mais c'est vraiment bien parce que c'est en 2008. Alors, tu vois, pour le coup, j'étais parti, pas très millésime, mais un vin qui a 7-8 ans. Mais là, 2008, et ça explique tout. C'est-à-dire que les vins de Bordeaux vont être très clairs. Bordeaux, Bergerac, c'est que ça tient bien dans le temps. C'est des vins qui ont une belle fraîcheur. Et moi, quand je parle des graves, par exemple, des blancs, des beaux vins de Bordeaux blancs, 15 ans sans problème. Des exemples de graves de Fiesal ou autres en blanc. C'est magnifique. Les 98 récemment, 2000, 2002, c'est super bon. Ah, t'es allé là-dessus. Ouais, et c'est des vins qui sont très fins et en plus c'est presque comme de l'eau. Tu vois, c'est waouh. Alors beaucoup de gens passent à côté. Quand ils ne savent pas déguster, forcément ils passent à côté. Là, il y a un petit côté aussi très fin, ouais, c'est vraiment intéressant. Tu restes pas sur le sucre, tu restes pas sur les côtés lourds. Non, donc c'est Château-le-Chabrilly, le contrepoint, Bergerac sec, 2008. Et toi, t'es en bio. Parce que du coup, t'es en bio déjà. Ce qui est intéressant. Ou pas. Non, je crois pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, je parle les vins de Christian. Christian Roche aussi. Enfin, Pascal, Franck Pascal et
qui est très très bon comme vin. Et c'est vrai qu'il y a une petite mouvance de jeunes vignerons qui bossent bien aussi en Bergerac et qui donnent des vins qui ont beaucoup de fraîcheur, d'élégance, en blanc notamment. En rouge aussi, ils sont plutôt assez juteux. Et clairement, voilà, finalement, ça ne m'étonne pas trop, on est dans ce registre-là. Mais justement, en 2008, on avait aussi à l'époque quand même la mode des vins très boisés. Du coup, on ressent pas tant que là, donc c'est plutôt voilà, c'est comme quoi, belle surprise. C'est joli, hein, c'est bon. Hein. Et en plus, pas cher. On peut parler du prix, mais c'est assez incroyable. Hein. Tu dirais combien pour ça? Bergerac, tu vois 12-14, avec 15 € maximum. 8 €. Ouais, 8 €, bon, c'est cadeau. C'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est bon. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Non, il faut en prendre plus. Ouais. Bon, en tout cas, bravo mon petit père, merci. Merci, ouais. Et puis, écoutez, à bientôt. N'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter, c'est important d'échanger là-dessus sur la vidéo, si ça vous plaît, tant mieux. Et puis, bien sûr, abonnez-vous toujours, encore une fois, sur la chaîne et puis sur le blog pour recevoir le petit guide pratique de 20 pages. Pour initier, même si vous ne connaissez rien, c'est pas très grave, vous êtes là pour apprendre, pour progresser. C'est important, en tout cas, je suis ravi. C'était un beau plaisir. Merci de cette invitation. Merci, puis on va finir la bouteille, ne vous inquiétez pas. Hein. On pense très bien à vous. À bientôt les amis. Salut. Au revoir.